l'adversaire, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne technique, mais qui n'est pas exceptionnel, qui est ni rapide, ni super défensive non plus. OK. On espère qu'il va faire un... Reconnu pour être tough. Je pense qu'il devrait avoir une bonne mâchoire, mais ça, c'est difficile à dire. Ouais, c'est sûr. Parce que... Quand tu difficile te à fais dire. frapper, comme Mike Tyson disait, on a toujours un plan de match jusqu'à temps que je les frappe, puis c'est un petit peu ça avec Steven. C'est un bon boxeur, mais peut-être manque de rapidité un petit peu. Ça va jouer pour les capitaliser là-dessus. Ouais. Ah. On est prêt. Jusque ce que je voyais jusque dans les instants, c'était vraiment impressionnant. Là. Ça sort bien, ça sort fort. Ouais. On est prêt. On est vraiment prêts. On s'est entraîné fort, fait que on va faire un bon combat. Parce que tu as tellement été actif dans les derniers mois, là, c'est la première fois que tu avais un peu de temps entre des combats. Ça a-tu changé un peu ta préparation? Non, mais en fin de compte, j'ai eu une petite blessure à mon dernier combat, c'est rien de wow. Mais ça a bien été quand même à cause que j'ai un ami qui est décédé pas mal en même temps. Fait que quand je suis retourné à l'entraînement, mais j'avais de la rage, j'étais vraiment intense. Fait que là, je suis... Ça t'a aidé à te préparer ça? On parle d'un événement triste là, quand même, puis tu es capable de surmonter ça, de continuer à t'entraîner, ça t'a pas affecté? Ben, Affecté, oui, c'est sûr, je suis triste. Mais lui, il me voyait champion du monde. Je continue à fond, puis je me sens super plein de forme. Ça. lui, dans le fond, un peu, là, tu veux remettre ça, c'est Et là, on va rester focus. Ouais. Pour ce combat-là. Clint, ça c'est toute la famille. Pas affecté, c'est très dangereux. Je te crois qu'affecté, ça va être encore pire. Clint, Steven, Antonin, Reynald, c'est une famille. We're gonna do big things, une légende à venir. N'est-ce pas? Absolument. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a vu de lui, c'était positif. De la vitesse, de la force, le whole package. En plus, il est pas laid. L'œil du tigre, Jacques Thériault en compagnie d'Antonin Descaries. Steven Bang Bang Butler contre... Si je peux vous donner un conseil, gardez les yeux sur le. Oui. Sur ce qu'on va- ça peut aller très vite. Oui, parce que M. Butler n'a pas le sens de l'humour dans un ring, mais pas du tout. 8 victoires par KO dans ses 10 victoires, aucune défaite, bien sûr. Par contre, son adversaire n'a jamais été mis KO. Malgré ses défaites. Il y a toujours un soir de première. Butler qui a été impressionnant ici au mois de novembre, a été impressionnant au Centre Bell. Un boxeur long, mais puissant. Très puissant. Parce que généralement, ce type de physique-là, on n'attend pas de la puissance d'un boxeur. C'est encore drôle. Effectivement, la majorité sont pas nécessairement reconnus pour ça, mais on pense à un gars comme Thomas Hearn. C'est vrai. Il y en a certains que on comprend pas pourquoi, mais c'est un cadeau de Dieu, si on veut. C'est un cadeau du ciel. Il a de la puissance. Oui, ça, c'est comme les coups de circuit. Tu l'as ou tu l'as pas. Exactement. Ou un compteur au hockey, tu l'as ou tu l'as pas. Ça s'explique pas. Alors, c'est un combat de 8 rounds. On boxe à 152 livres, donc chez les super mi-moyens. Et là, Butler qui martèle son adversaire, l'a frappé au corps. Un peu en haut, un peu en bas, c'est la clé du succès. Il a une longue portée. Là, il vient de se faire frapper une petite main droite de Santa. C'était peut-être une erreur. C'est un boxeur de la Hongrie. Oui. On a eu un Finlandais ce soir et on a eu un Polonais. C'est notre deuxième Hongrois. Délégation de l'Europe de l'Est. Oh!
Et là, Butler qui martèle son adversaire, l'a frappé au corps de la droite ensuite. Et là, il revient avec une gauche, un uppercut de la droite. Et là, vraiment, il l'a envoyé au tapis. C'est le premier coup qui a vraiment porté directement sur la cible. Les autres coups, son adversaire réussissait à les bloquer partiellement. L'enchaînement des coups. L'enchaînement des coups. C'est ce qui a été la clé du succès. Mais il est aussi rapide. Ses coups sont rapides, Butler. Encore une fois, il revient tout de suite, tout de suite. Il semble pas vouloir perdre de temps. Martèle l'adversaire au corps, à la tête. Butler très concentré, envoie son jab. Le corps. Il y a des mauvaises intentions. Il lance. Ouais, effectivement. Plusieurs Main droite, et là, il en a perdu son protecteur buccal. C'est la deuxième chute au tapis dans ce premier round. C'est bientôt fini, ça. L'arbitre décide qu'il y en a assez vu. Le protecteur buccal est toujours sur le tapis devant nous. Steve Butler qui a été expéditif contre son adversaire Christian Daredevil Santa, qui n'avait jamais été mis knock-out, tu l'as dit, c'est le premier pour tout. Et c'était ce soir. L'exception qui confirme la règle. Oui, Steve Butler, qui poursuit sur sa lancée. Une 11e victoire, une 9e par KO. Là, le prochain combat, ce sera son 12e. Est-ce qu'on commence là à augmenter le niveau? Je ne parle pas de l'envoyer contre des top 10, mais augmenter le niveau de difficulté. C'est la décision officielle. Pour votre vainqueur est toujours invaincu par TKO, Steven Bang Bang Butler. On voit des jeunes boxeurs sur leur lancée en pleine progression et c'est ce qui fait l'intérêt, le grand intérêt et qui m'enthousiasme beaucoup là, dans des galas comme ce soir. Alors, tu vas aller parler, bien sûr, à Steven Butler. Tu vas l'accompagner au vestiaire. Absolument. Donc, on se revoit bientôt. On se reparle au prochain combat. Soirée de première. Ouais. Bon, j'en parlais avec l'analyste. Il s'était jamais fait passer le KO avant. T'as brisé la glace, t'en es débarrassé. J'adore ça, briser la glace. T'attendais-tu honnêtement à être capable de passer le KO aussi rapidement? Ouais, moi, j'avais beaucoup de rage pour ce combat-là. Le point, je sentais déjà qu'elle allait être lourde. Moi, je ne disais pas lui rendre. Je disais pas lui rendre, j'allais y aller pour le KO. Non, je m'attendais à... Tu nous as habitués à ça. On s'attend toujours à des performances spectaculaires de ta part, mais pensais-tu honnêtement que ça allait se régler dès le premier round? Moi, au début, le premier round, je m'étais dit que j'allais l'examiner un petit peu. Ça fait longtemps que je n'avais pas boxé, je voulais rester relax. Il y avait quand même une fiche respectable. Ouais, c'est ça, il y avait beaucoup de KO, je voulais voir sa force. Puis dès que j'ai vu l'ouverture, au début, j'ai pas lancé ma droite aucunement. Quand j'ai vu l'ouverture, j'ai lancé ma droite, puis boum. C'était impressionnant parce que tu l'as pas craqué, si on veut. Tu l'as juste lancé une petite droite sans jab, qui est pas habituellement, c'est pas nécessairement un coup vraiment de puissance, puis tu as fait vraiment mal. Là. Ouais, mais directement à la mâchoire. Ouais, tu le savais. Là. Je savais. Tu l'as atteint, mais tu es parti dans ton coin, ça paraissait qu'il allait pas se relever. J'ai vu avec le jab, j'examinais. Je voulais pas qu'il goûte bien à ma droite. Quand je lançais pas trop fort. Quand j'ai lancé pour lui faire mal, mais ça y a fait mal au dedans. Pour un gars qui voulait laisser les rounds s'étirer, t'as pas trop attendu non plus. Je me suis laissé un petit peu emporter par la foule. La foule a commencé à crier Butler, Butler. J'ai vu la foule m'aimer, ils voulaient de l'action, j'en ai donné pour l'argent. Non, c'est impressionnant, c'est pour ça qu'on t'aime, c'est pour ça que t'offres toujours des performances, mais il va falloir que tu fasses attention. Ouais, merci. Le meilleur s'en vient. Merci. Super performance encore, lâche pas. Encore une belle performance de la part de Steven. On s'attendait à rien de moins, mais honnêtement, je suis un peu impressionné qu'il se soit débarrassé dès le premier round.